Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec Didier Deschamps qui est mis à l'honneur sur la une de la Provence ce matin. Je suis là pour gagner. Le sélectionneur de l'équipe de France annonce la couleur avant le début de l'Euro. Après 12 ans passés à la tête des Bleus, Deschamps n'a pas changé, il est toujours aussi ambitieux. L'Euro, c'est mon ambition. Je ne suis pas là pour faire rire ou faire acte de présence, a-t-il expliqué avant d'ajouter « Ne parlez pas de défaite encourageante, une défaite est une défaite, vous avez déjà vu des entraîneurs qui ne gagnent pas et qu'on encense parce que leur équipe joue bien ?» Des déclarations qui montrent encore une fois l'amour que porte Deschamps pour les résultats. Avant la compétition, Dédé affirme qu'il n'a jamais eu de pression depuis sa première compétition en 2014. On va faire un petit tour dans le journal L'Équipe avec un article consacré à une affaire liée aux commissions de transfert. Le grand huis clos, titre le journal. 8 personnes, dont 2 dirigeants de clubs professionnels de football tels que Damien Comolli, président du TFC, seront jugés le 21 juin par le tribunal de Marseille, soupçonnés d'avoir participé à un système d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'agent sportif. Affaire à suivre. On part direction l'Angleterre où le pays s'acharne contre sa sélection ce matin. L'équipe anglaise a perdu à domicile 1-0 face au 72e mondial hier. L'Angleterre pique du nez, placarde le Télégraphe. Les Anglais hués après une défaite démoralisante avant l'Euro, écrit le Daily Mirror. Le journal parle même de la pire soirée de l'histoire récente du football anglais à Wembley. Le Daily Express rappelle même que les fans ont lancé des avions en papier pour montrer leur mécontentement à la mi-temps. Pour le Mirror, si Southgate remporte l'Euro avec cette défense, il méritera le titre de chevalier et pourra prétendre à n'importe quel poste d'entraîneur. Une défense en difficulté et la blessure de John Stones qui n'arrange pas les affaires des Anglais. On va parler de Mercato désormais avec Bernardo Silva qui profite du rassemblement avec le Portugal pour convaincre João Neves de venir jouer pour Manchester City. Je lui dirai de rejoindre Manchester City, a déclaré le joueur. Le jeune de Benfica est très demandé, le Bayern, le PSG ou encore Manchester United sont intéressés. Le club portugais est clair, les offres inférieures à 100 millions d'euros ne seront pas acceptées, tout en sachant que sa clause libératoire est fixée à 120 millions d'euros. En Allemagne, on ne parle que de ça, le problème des gardiens de but. Un sujet récurrent dans cette sélection puisqu'il y a toujours plusieurs gardiens très talentueux et la concurrence est féroce. Bild consacre sa une à ce problème. Julian Nagelsmann est confronté au dilemme des gardiens de but, titre le média allemand. Après le match nul et vierge contre l'Ukraine, l'Allemagne a gagné 2-1 contre la Grèce hier soir. Mais cette rencontre a été marquée par une erreur de Manuel Neuer. Nagelsmann veut tout de même maintenir son gardien en numéro 1. Le numéro 2, Marc-André Ter Stegen, avait déclaré qu'il n'était pas d'accord avec son sélectionneur à ce sujet. Les fans le voient aussi de cette façon puisque Bild avait organisé un sondage où 72% voulaient voir Ter Stegen titulaire contre 28% pour Neuer. Pour rappel, c'est seulement en mars que Nagelsmann a décidé de mettre Neuer titulaire pour l'Euro. Ce qui fait aussi débat, c'est l'éviction d'Alexander Nübel, qui ne jouera pas le tournoi à domicile. Une décision incompréhensible pour la légende Lothar Matthäus. Je suis surpris pour Nübel. Il a fait une saison exceptionnelle, a ajouté Matthäus. En Espagne, on parle d'une autre éviction qui a fait réagir, Cubarsí en dehors de l'Euro, titre Sport. Pau Cubarsí, la jeune pépite du FC Barcelone, ne participera pas au tournoi en Allemagne. Le sélectionneur de l'Allemagne, Luis de la Fuente, a finalement décidé de ne pas garder le défenseur de 17 ans. La fédération a en effet décidé de lui faire jouer les Jeux Olympiques à la place. Marcos Llorente et Alex Garcia ont aussi été écartés de la liste finale des 26 joueurs convoqués. On va parler du cas Rodrigo désormais. Longtemps annoncé inquiet quant à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Brésilien a montré son enthousiasme dans les colonnes du média AS. L'avoir avec Vinicius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau. Mbappé est un joueur incroyable, je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser, a-t-il déclaré. L'ancien joueur de Santos a aussi assuré qu'il n'était pas inquiet pour son poste. Il est possible de jouer tous ensemble, je pense qu'Ancelotti trouvera un moyen, les bons joueurs doivent jouer ensemble, a ainsi lancé l'international brésilien. Toujours dans l'actualité madrilène, on évoque une proposition de prolongation du Real Madrid pour Nacho. Comme le rapporte Marca, le défenseur espagnol a jusqu'au 30 juin pour prendre une décision sur son avenir. On s'envole au Portugal pour parler du successeur de Sérgio Conceição à Porto. O Jogo met en avant le président André Villas-Boas avec le nouvel entraîneur. Villas-Boas n'est pas allé chercher bien loin puisque c'est Victor Bruno, l'ancien adjoint de Conceição, qui va reprendre le poste de coach la saison prochaine. Le président est d'ailleurs revenu sur la brouille qu'il a eue avec le désormais ex-entraîneur de Porto. Conceição, j'ai mappé intérieur. Voilà une page qui se tourne pour de bon. O Jogo parle aussi de la sélection portugaise ce matin avec un Roberto Martinez heureux de voir Cristiano Ronaldo arriver dans le groupe. Personne ne donne la même énergie que Ronaldo, dit Martinez. Pour le sélectionneur, son équipe a le mélange parfait entre jeunesse et expérience. Le Portugal a un défi de taille aujourd'hui, jouer contre la Croatie de Luka Modric. On termine cette revue de presse en Italie. La Gazzetta dello Sport évoque l'objectif de l'AC Milan pour ce mercato 2024, recruter un avant-centre. Alors que le jeune Francesco Camarda va prolonger jusqu'en 2027, les Milanais tentent toujours de faire le coup de Zirski. Il s'intéresse aussi à Armando Broja, l'attaquant de Chelsea.
Sinon, Milan reviendra frapper à d'autres portes, à celle de Leipzig pour Sesko, à Feyenoord pour Santiago Jiménez ou à Stuttgart pour Guirassy. Dans le quotidien en papier rose, on parle encore et toujours de Kvaratskhelia. De Laurentiis n'entend pas se priver de son joueur, un nouveau contrat de 4 millions d'euros par an jusqu'en 2028 a été proposé. Le joueur avait pourtant donné sa volonté de s'installer en France, convaincu par la proposition d'un contrat de 5 ans à 7,5 millions d'euros du PSG. Mais Naples attend toujours qu'un club propose entre 120 et 130 millions d'euros pour son ailier. Du côté du Corriere dello Sport, la Juventus de Turin veut faire ses emplettes en Angleterre. Certains clubs doivent équilibrer leurs finances avant la fin du mois et la Juve pourrait en profiter. Douglas Luiz d'Aston Villa est sur les tablettes de la Juve, tout comme Mason Greenwood, propriété de Manchester United. Pour ce faire, Monchi voudrait que McKennie soit inclus dans la transaction pour Douglas Luiz, avec une somme de 30 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.